Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel. Donc nous en étions restés à la fin de la phase des poules. Donc vous vous souvenez, nous avions rempli les scores des 8 groupes, donc des 48 matchs de poules. Vous voyez qu'en phase finale, les nations qualifiées apparaissent et les huitièmes de finale également. Dans l'onglet points, on découvre ici que les pronostiqueurs ont marqué des points pour chaque huitième de finaliste qu'ils ont trouvé. Donc si on prend le cas de Titi, Titi a marqué des points grâce à la qualification de l'Égypte, de l'Espagne, de la France, de l'Argentine, mais n'a pas marqué de points sur son pronostic sur la Corée du Sud. Donc vous voyez qu'ici les cotes entrent en jeu puisque le fait d'avoir trouvé la qualification de l'Argentine rapporte 5,5 points alors que la Serbie rapporte 12,5 points. C'est un exemple. Le classement a donc été mis à jour suite au match de poule. Ici, en huitième, on voit que les scores des qualifiés ont été reportés. Les points marqués grâce aux équipes qualifiées. Et on voit que Titi est bien remonté au classement. Maintenant, nous allons passer aux huitièmes de finale. Les huitièmes de finale apparaissent dans l'onglet points. Mais vous voyez que les cotes n'ont pas été mises à jour. Donc, même principe que tout à l'heure, rafraîchir les cotes, automatique ou manuel. Dans notre cas, on va faire manuel. Et les huitièmes de finale apparaissent ici, dans le coin en haut à droite. Et on va pouvoir aller modifier manuellement les cotes. Bon, on va pas les faire tous, car ça prendrait trop de temps. Mais on voit après validation que les cotes ont été modifiées. Maintenant, il est désormais temps de préparer les grilles pour les huitièmes de finale. Très simple, on clique sur préparer les grilles, huitièmes de finale, on valide, on attend quelques secondes. Voilà, le message disparaît. On va aller dans le dossier grille, huitième de finale. Et là, on voit que les matchs apparaissent. Donc on retrouve bien le France-Croatie pour lequel on a rempli, on a saisi les cotes. Et donc chaque pronostiqueur va devoir saisir les scores des matchs des huitièmes de finale. Les scores attendus sont les scores à l'issue des 90 minutes, puisque vous voyez qu'il y a une cote disponible pour le match nul. Le pronostiqueur sélectionne son nom dans la liste. On continue avec Titi et remplit les 8 matchs. Une fois effectué, la grille complète apparaît. On va fermer ce fichier. Et on va aller déplacer cette grille qu'on va positionner dans le dossier huitième. Je la colle, je la renomme. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, je pense, pour vous de renommer tous les fichiers afin de pouvoir retrouver facilement la grille d'un compétiteur. J'avais préparé en amont également les grilles des huitièmes de finale pour les autres participants. Les voici. Et maintenant, je retourne sur le fichier concours. J'importe les grilles des huitièmes et je valide. Donc en fait, lorsque ce message apparaît en cours de traitement, en fait, derrière, le fichier ouvre toutes les grilles qui sont dans le fichier huitième, extrait le contenu
pour, le remplir dans ce fichier concours. Donc c'est pour ça que ça peut être assez long. On voit que 23 grilles ont été complétées. Une grille a été rejetée car un participant inconnu. Et aucune grille manquante, 0, ça veut dire que les 23 participants ont bien rempli leur grille pour les huitièmes de finale. Lorsqu'on valide, on voit que les scores apparaissent. On va se placer sur phase finale, pardon, et on va aller remplir les scores. Donc le France-Croatie, victoire de la France 2-0. Lorsque l'on va dans le classement, on se rend compte que certains ont évolué, ici plus 4 places, certains ont chuté, ici moins 3 places. Et on peut voir que par exemple Titi a marqué 10,8 points grâce à son pronostic, qui n'était pas un tout pile, mais un bon pronostic. Alors que si on clique sur Diego Maradona, avec son tout pile, il marque 18 points. Donc vous avez à ce moment-là tout le nécessaire pour gérer votre concours. Pour les phases suivantes, vous ferez exactement le même principe, donc rafraîchir les cotes en automatique ou en manuel, préparer les grilles pour les huitièmes, les quarts, les demi, la finale, importer les grilles, huitième, quart, demi, finale. Ce que je ne vous ai pas montré jusqu'à présent, l'envoi d'email, on va tester rapidement. Donc on va saisir des scores pour les huitièmes de finale. Voilà. Donc on a nos quarts de finalistes. On voit les points qui ont été attribués pour chaque bonne prédiction de début de compétition. Donc normalement il faudrait rafraîchir les cotes en automatique ou en manuel, préparer les grilles. Donc je vais faire la préparation de la grille pour les quarts de finale. Voilà, donc la grille est prête. On va y jeter un œil. Elle est dans le dossier grille. Et dans le quart de finale, voilà. Donc on retrouve notre liste déroulante avec tous nos participants. Titi est bien là. Donc les 4 matchs à pronostiquer. Là les cotes ne sont pas actualisées, mais dans votre cas vous devriez le faire. Intéressé là, on va vous montrer comment envoyer la grille par mail. Donc une fois que vous aurez préparé la grille, vous serez obligé de l'envoyer à vos participants pour qu'ils puissent la remplir. Donc vous allez utiliser la fonction d'envoi d'email, choisissez les quarts de finale, parce qu'on travaille sur les quarts, et on valide. Et là, si on a choisi Outlook, normalement, s'ouvre votre mail avec la liste des mails de tous vos participants, un titre Coupe du Monde quart de finale. Ici, vous retrouvez le fichier à remplir et ici un petit texte qui indique à vos participants qu'ils sont invités à remplir la grille. Vous n'avez plus qu'à faire envoyer. Ici, c'est le champ paramètres que vous devez avoir saisi, votre adresse email qui apparaîtra en destinataire principal. Une fois que vous faites envoyer, voilà, vos participants reçoivent leur grille et n'ont plus qu'à la remplir et à vous la renvoyer. Fonction assez pratique. Pour terminer, je vais vous montrer la fonction d'édition des participants. Donc ici, vous pouvez à tout moment changer l'équipe. On va dire que Titi fait partie de l'équipe de France. On va respecter
Et Titi peut avoir envie de changer d'adresse email, vous dire je ne veux plus recevoir les grilles sur mon adresse professionnelle par exemple, envoie-moi sur mon adresse perso. Donc là, vous allez pouvoir valider et vous allez voir que Titi fait bien partie de l'équipe de France. L'adresse email n'apparaît pas ici, mais la prochaine fois que vous enverrez les fichiers, Titi recevra sur sa nouvelle adresse. J'en profite pour vous montrer à quoi sert l'équipe que je viens de saisir. Si vous êtes au sein de votre concours, vous êtes plusieurs d'un service ou alors d'une équipe, si vous voulez faire des concours dans le concours, voilà, vous pouvez par exemple sélectionner uniquement les supporters de l'équipe de France et vous voyez rapidement le tableau avec uniquement les joueurs de cette équipe. Vous sélectionnez tout pour revenir à l'affichage classique. Voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités. Il y a sans doute d'autres petits points que j'aurais pu aborder ou que j'ai sans doute omis. Vous avez sûrement des questions. Pour tout cela, vous pouvez me contacter à l'adresse pronocdm2018@gmail.com. pronocdm2018@gmail.com. J'espère que le fichier vous plaira et que surtout que votre concours sera une réussite. Merci pour votre attention.